Attachez vos ceintures, on plonge dans le monde complètement fou de Rince Crème. Ah oui! Un épisode de ce podcast québécois nous a demandé de analyser. D'accord. Et notre mission, c'est de trouver de la philosophie là où on s'y attend le moins. C'est un défi intéressant. Ouais, on va décortiquer leurs thèmes farfelus proposés par les auditeurs Ouais. et voir s'ils cachent une profondeur insoupçonnée. Ça promet d'être une aventure fascinante. Carrément. On commence avec le premier thème, déconne entre animaux. Déjà, ça promet. C'est un thème qui a un certain potentiel philosophique. Ouais. Quand on y pense, l'idée de déconne entre animaux nous ramène à des concepts assez anciens. Les fables, par exemple, utilisent souvent les animaux pour illustrer des comportements humains Oui, et transmettre des morales. ouais, c'est vrai. On pourrait presque dire que Rince Crème, avec son humour absurde, s'inscrit dans cette tradition. C'est vrai. Et leur idée de partir en tournée en Europe avec un spectacle humoristique basé sur des accents irlandais exagérés. Ça nous parle d'identité de stéréotypes et du côté performatif de la culture. Exactement. C'est comme si, à travers l'absurde, ils posaient la question « Qu'est-ce qui définit une culture ?» Oui, Et jusqu'où peut-on jouer avec ces codes? c'est une question très pertinente. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne donne pas de réponse toute faite. Non. Il nous invite plutôt à réfléchir par nous-mêmes à travers le rire et l'absurde. On passe au thème suivant qui nous a bien fait rigoler. Les gens qui ouvrent la bouche quand ils lèvent la tête. Ah oui. C'est d'une précision chirurgicale. C'est typique de l'humour de Rince Crème, partir d'une observation banale, presque insignifiante, Oui. et la transformer en sujet de discussion complètement déjanté, mais en creusant un peu. Oui. On peut y voir des questions philosophiques sur la perception, le comportement humain et le rôle des habitudes inconscientes. Et l'angoisse de Sébastien Dubé, le barbu, face au risque d'avoir du gelot dans la bouche, ses dents ridicules. Ah, ça, c'est un grand moment. Mais ça nous rappelle que la philosophie, ça part souvent d'observations très concrètes ancrées dans le quotidien. Absolument. Et Rince Crème, malgré les apparences, nous encourage à observer le monde qui nous entoure, Oui. à questionner nos habitudes et à nous interroger sur des choses qu'on prend souvent pour acquises. Passons maintenant à un thème qui, à première vue, semble un peu plus terre-à-terre. Boire avec une paille. Ah, la paille. Ouais. Un objet banal mais qui peut cacher une profondeur insoupçonnée. C'est ça. Souvenez-vous du sentiment de culpabilité de Vincent Léonard. Les palettes face aux tortues, potentiellement blessées par les pailles en plastique, on touche ici à des questions d'éthique environnementale, Ah ouais? de responsabilité individuelle et de notre rapport à la nature. C'est fascinant de voir comment ils arrivent à passer d'un sujet aussi trivial à une réflexion sur l'impact de nos actions sur l'environnement. Oui, Et la solution de Vincent qui consiste à acheter des tortues pour s'excuser auprès d'elles, c'est tellement absurde. oui, mais ça souligne aussi le côté parfois dérisoire de nos efforts pour réparer nos erreurs. Ouais. Est-ce qu'un geste symbolique suffit à effacer notre impact sur la planète? C'est une question qui mérite d'être posée, même si la réponse n'est pas toujours évidente. On sent que sous l'humour absurde, il y a une vraie réflexion sur la complexité de ces enjeux. Exactement. Et c'est ce qui rend Rince Crème si intéressant à analyser. Il ne donne pas de leçons, mais il nous pousse à réfléchir par nous-mêmes à travers le rire et l'absurde. On est de retour pour la suite de notre exploration de Rince Crème. Ouais. Et franchement, Oui. je suis encore sur le choc de la dernière réflexion sur les pailles et les tortues. Ah oui. C'est incroyable comment ils arrivent à nous faire réfléchir à des questions aussi profondes tout en nous faisant rire aux éclats. C'est tout l'art de Rince Crème, jongler avec l'absurde et le profond sans jamais tomber dans le cliché ou la morale facile. Ouais. Mais on a encore plein de thèmes à décortiquer, alors allons-y. Impatiente. Quel thème nous attend cette fois-ci? Celui-ci vient de Steve Forrest et il a le potentiel de nous faire voyager dans le temps. Et l'espace, tenez-vous bien, il s'agit du métier entre parenthèses vrai de pousseur de passage de métro. Ah oui, celui-là, je me rappelle avoir beaucoup ri en écoutant Rince Crème en parler. L'image est tellement absurde. Oui. Un employé du métro chargé de pousser les gens dans les wagons bondés pour optimiser l'espace. Exactement. Et derrière cette image cocasse se cache une critique subtile de la vie urbaine moderne. Ah oui. On pourrait y voir une satire de la déshumanisation, de la recherche effrénée de l'efficacité Enfin, et du sacrifice du confort individuel au profit du rendement collectif. c'est vrai, on a presque l'impression d'être des sardines dans une boîte poussée par une force invisible. Oui. Et ce qui est drôle, c'est qu'à travers leur délire, les animateurs de Rince Crème pointent du doigt une réalité bien concrète. Oui. La densité des villes, la pression du temps,
Et la logique implacable de la rentabilité. Absolument, et leur enthousiasme à imaginer ce métier improbable, avec des annonces d'emploi et des critères de sélection précis, ajoute une couche d'ironie supplémentaire. C'est ça. C'est comme si je disais, regardez, l'absurde n'est jamais très loin de la réalité. Et ça nous amène à nous questionner sur les limites de l'acceptable. Jusqu'où peut-on aller au nom de l'efficacité? Ah oui. Est-ce qu'on est prêt à sacrifier notre confort, voire notre dignité, pour que le système fonctionne sans accroc? Ce sont des questions philosophiques importantes, et Reinscrem, malgré son humour déjanté, nous incite à les poser. On passe à un autre thème qui promet d'être riche en réflexion. Celui-ci est proposé par Tommy Trottier, et il nous plonge dans une dimension métaphysique assez inattendue. Accrochez-vous, il s'agit de à quoi va ressembler le dernier épisode de Reinscrem. Waouh, c'est presque une question existentielle. Yeah. Ils se demandent comment leur propre podcast va finir. Exactement, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Oui. Cette question nous amène à réfléchir à la nature éphémère de toute chose, à l'inévitabilité de la fin. Et à la question du legs de ce qu'on laisse derrière soi. C'est fou de penser qu'un podcast humoristique puisse nous faire réfléchir à des concepts aussi profonds. Et pourtant, c'est ce que Reinscrem réussit à faire avec brio. Ils abordent la question de leur propre fin avec un mélange d'humour, de lucidité et même de poésie. Je me rappelle de l'image qu'ils évoquent enlever les lumières rouges de leur studio comme pour symboliser la fin de leur aventure. Ah oui, C'est à la fois drôle et touchant. c'est une métaphore puissante qui nous parle de la fragilité de la création du passage du temps et du besoin de laisser une trace. On sent qu'il y a une vraie sincérité dans leur démarche, même si c'est exprimé à travers l'absurde. Absolument, et c'est ce qui rend Reinscrem si attachant. Ils sont drôles, intelligents et profondément humains, même dans leurs délires les plus fous. Prêt pour une nouvelle dose de philosophie absurde, quel est le prochain thème? Préparez-vous à plonger dans les eaux troubles de la conscience écologique car il s'agit de boire avec une paille. Attends, qu'on boit avec une paille, c'est philosophique, sac. Oh que oui, souvenez-vous de Vincent qui est rongé par la culpabilité à l'idée de blesser des tortues avec ses pailles en plastique. On touche ici à des questions d'éthique environnementale, Ah ouais? de responsabilité individuelle et du dilemme entre le confort personnel et le bien-être de la planète. C'est vrai. Et sa solution, acheter des tortues pour s'excuser auprès d'elles, c'est tellement absurde. Oui, mais ça met en lumière la complexité de ces enjeux. Est-ce qu'un geste symbolique suffit à réparer les dommages que l'on cause à l'environnement? Est-ce qu'on peut concilier notre mode de vie avec la protection de la nature? Ce sont des questions difficiles et Reinscrem, à sa manière, nous invite à les poser sans nous donner de réponse toute faite. Exactement, il nous pousse à réfléchir par nous-mêmes à travers le rire et l'absurde. Et Marc-André, avec sa réaction provocatrice, qui veut collectionner et déchirer des tortues, ça ajoute une couche de cynisme assez déstabilisante. C'est vrai, on pourrait y voir une forme de déni, un refus de prendre ses responsabilités face à la crise écologique, ou peut-être est simplement une façon de nous dire « Attention, l'humour noir peut aussi servir à exprimer un malaise profond ». En tout cas, ça ne laisse pas indifférent. Et c'est là que Reinscrem se révèle être un objet d'étude fascinant. Ils nous font rire, ils nous dérangent, ils nous font réfléchir, et surtout, ils ne nous laissent jamais indifférents. Bon, on se retrouve pour la dernière ligne droite de notre analyse de Reinscrem. Ah oui? Franchement, j'ai l'impression qu'on a à peine effleuré la surface de cet univers. Oui. Absurde, et pourtant si riche en réflexion. C'est ça, chaque thème est comme un terrier de lapin, Ouais, qui nous mène vers des questions inattendues. c'est ça. Mais on a encore quelques perles à découvrir, alors on continue. J'ai hâte. Préparez-vous à un voyage au pays des kangourous et des questions diplomatiques délicates, car le prochain thème est tout simplement l'Australie. Ah oui, celui-là est lié à la fameuse histoire d'André Le Poignet cassé, qui a, disons, marqué son passage en Australie d'une manière assez peu conventionnelle. Oui, un incident qui, malgré son caractère trivial, soulève des questions intéressantes. Ouais. Sur la responsabilité individuelle, le respect des cultures étrangères et la portée symbolique de nos actions. Et c'est vrai, on pourrait penser qu'un simple écart de conduite n'a pas de grande importance. Mais dans le cas d'André, ça a pris des proportions presque diplomatiques. Oui, Et sa tentative de s'excuser en buvant dans une botte de cowboy, c'est tellement Reinscrem. oui, c'est absurde, c'est décalé, mais ça nous rappelle que parfois les gestes les plus extravagants sont une façon de masquer un malaise profond. Ouais. Est-ce qu'André regrette vraiment son geste? Est-ce qu'il cherche sincèrement à se faire pardonner ou est-ce qu'il utilise l'humour pour se dérober à une véritable introspection? C'est fascinant de voir comment un incident aussi trivial peut nous amener à réfléchir à des questions aussi complexes. Oui, et c'est tout le génie de Reinscrem, partir d'un fait divers anecdotique pour nous emmener sur des terrains philosophiques inattendus. Bon, on arrive au dernier thème de notre sélection. Oui, Et celui-ci est particulièrement intriguant. il s'agit d'une question posée par un auditeur anonyme.
Et elle nous met face à une réalité que tout créateur, même le plus absurde, doit affronter. À quoi va ressembler le dernier épisode de Rincrème? Waouh, c'est presque une question existentielle. Ils se demandent comment leur propre podcast va finir. Exactement. Et cette question nous amène à réfléchir à la nature éphémère de toute chose, Ah. à l'inévitabilité de la fin et à la question du legs de ce qu'on laisse derrière soi. C'est fou penser qu'un podcast humoristique puisse nous faire réfléchir à des concepts aussi profonds. Et pourtant, c'est ce que Rince Crème réussit à faire avec brio. Ils abordent la question de leur propre fin avec un mélange d'humour, de lucidité et même de poésie. Oui, je me rappelle de l'image qu'ils évoquent enlever les lumières rouges de leur studio, Oui, comme pour symboliser la fin de leur aventure. c'est une métaphore forte. C'est à la fois drôle et touchant. Oui, qui nous parle de la fragilité de la création, du passage du temps et du besoin de laisser une trace. C'est vrai, et ça nous amène à nous interroger sur notre propre rapport à la finitude. Qu'est-ce qui compte vraiment dans la vie? Qu'est-ce qu'on veut laisser derrière soi? Ce sont des questions universelles et Rince Crème, à travers son humour décalé, nous encourage à les poser sans prétention ni dogmatisme. Je crois qu'on arrive au bout de notre exploration. Oui. C'était une expérience vraiment enrichissante. Moi aussi, j'ai beaucoup appris en décortiquant ces thèmes absurdes avec vous, Rince Crème. C'est bien plus qu'un simple podcast humoristique. C'est une invitation à penser différemment, à rire de soi-même et à ne jamais prendre la vie trop au sérieux. Exactement. Et je crois qu'on peut tous s'inspirer de leur liberté, de leur créativité débridée et de leur capacité à trouver la profondeur dans les situations les plus improbables. Alors, si vous cherchez un podcast qui sort des sentiers battus, qui vous fera rire et réfléchir à la fois, n'hésitez pas à découvrir Rince Crème, vous risquez d'être surpris par la richesse de cet univers absurde. Sur ce, on vous laisse méditer sur tout ça. Et n'oubliez pas, parfois, les plus grandes leçons de vie se cachent là où on les attend le moins.